Les compléments à 10, 100, 1000. Alors on va voir une méthode que je trouve simple et surtout qui donne du sens pour déterminer les compléments à 10, 100, 1000, de sorte qu'ensuite vous soyez capable aussi de résoudre la fiche complément à 1, ce qui a posé plus de problèmes aux élèves. Je l'ai vu ce matin en aide aux devoirs, donc je voulais revenir sur ce point-là. Alors, prenons le premier exemple, 852 plus quelque chose égale 1000. En fait, ce que je vous propose, c'est de faire des étapes. Alors là, je vais les écrire, mais ensuite, on les fera mentalement. De 852, on va se poser la question pour aller à la dizaine consécutive. C'est-à-dire, 852 est compris entre 850 et 860. Là, je vais donc chercher ce que je dois ajouter pour aller à 860. Ici, il s'agit d'ajouter 8 unités. De 860 pour aller à la centaine suivante, 900, puisque 860 est compris entre 800 et 900. Que faut-il ajouter pour aller de 860 à 900? Eh bien, il faut que j'ajoute 4 dizaines. 4 dizaines, c'est 40 unités. Et pour aller de 900 à 1000, eh bien là, j'ajoute une centaine, j'ajoute 100. J'ai donc, au total, ajouté 148. Une centaine, 4 dizaines, 8 unités. Ici, je vais écrire 148. Dans la suite, nous allons faire exactement la même chose, mais avec une petite variante. Si vous y êtes prêt, parce que si vous n'y êtes pas prêt, vous écrivez vos étapes, évidemment. Il ne faut pas brûler les étapes, justement. Et vous prenez le temps qui vous est nécessaire pour comprendre. Mais on va essayer maintenant de le faire mentalement. On va commencer par les unités. Ici, j'ai 2, et je vois que je veux finalement avoir un nombre qui a un chiffre des unités égal à 0. Ça veut dire que de 2, il faut que j'aille à 10. Je vais donc ajouter 8 unités. Ça va me mener à 860. 860, si j'ajoute 40, j'arrive à 900. 900, si j'ajoute 100, j'arrive à 1000. J'ai fait exactement comme au-dessus, simplement, je n'ai pas écrit cette suite d'étapes. Donc ça, je dirais que c'est le niveau 1. Si vous arrivez à le faire comme ça, vous êtes au niveau 2, celui que moi j'aimerais que vous atteigniez. Le niveau 0, ce serait de prendre sa calculatrice et de taper dessus, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, si, ça vous donne le résultat. Mais là, c'est pas ce que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est de bien y réfléchir. Je vous montre ce qu'il ne faut surtout pas faire. Quelle erreur ne faut-il pas faire? Je vais le barrer tout de suite pour qu'on sache que ça, c'est ce dont il faut se méfier. Parfois, vous voyez les nombres comme 852 comme une succession de chiffres qui n'ont pas de lien entre eux. Et du coup, vous écrivez un 8 parce que c'est le complément à 2, un 5 parce que c'est le complément à 5, un 2 parce que c'est le complément à 8. Ça, c'est faux. Vous voyez, le bon résultat, c'est 148, c'est pas 258. En faisant ça, vous oubliez que 2 plus 8, ça fait 10, et qu'on a donc une dizaine qui vient s'ajouter ici. C'est le principe des retenues. Donc faites bien attention à ça. On va juste prendre très rapidement un autre exemple. Eh bien, par exemple, on va se prendre celui-là. 68 plus quelque chose égale 100. Alors, 68 plus. Si vous avez besoin d'écrire vos étapes comme au niveau 1, vous les écrivez. On va essayer de le faire de tête. Partons des unités. Le complément à 10 de 8, c'est 2. Et du coup, maintenant, ça me mène à 70. Pour le moment, mon égalité est fausse. 70, et moi je vise 100. Il faut 3 dizaines de plus, c'est-à-dire 30. 30 plus 2, 32. Voilà.